Les amis, bonsoir. On se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Real Betis. Match nul, un partout. Après un match frustrant, j'ai pas aimé la prestation de mes Catalans ce soir. On va en discuter bien sûr. Il y a des circonstances atténuantes. Évidemment, il y a le mauvais résultat du Real Madrid. Évidemment, c'est un point de gagné sur la journée, donc au final, c'est pas si mal. Mais voilà, juste avant que cette vidéo ne commence, les amis, je vais vous remercier et je remercie tout le monde qui va prendre 2 secondes pour s'abonner, pour liker cette vidéo et pour me donner en commentaire vos avis sur cette rencontre, sur cette fin de championnat espagnol. Ça va être très intéressant à suivre avec cette lutte pour le titre qui est néanmoins un petit peu conservée avec ce match nul. On va bien sûr revenir sur tout ça. On commence par la composition d'équipe. Alors oui, il y a eu du turnover. Il y a eu une composition un petit peu remaniée, la blessure de Inigo Martinez, bien évidemment Olmo, ça c'est du connu. Sinon, bon, bah, c'était plutôt une compo quand même classique avec Chesney, Koundé, Araujo, Cubarsí et Baldé à gauche, De Jong, Pedri, ça c'est titulaire, avec Gavi en 10, Ferran Torres et Lewandowski, les deux alignés sur le terrain au même moment. Je vais y revenir dessus, j'ai pas du tout aimé cette doublette. Et finalement un match qui va s'éterniser, malgré qu'il ait très très bien commencé avec ce but de Gavi à la 7e minute. On se dit bon, pas forcément de soucis. Malgré tout, je trouve qu'on manque énormément de justesse, même lors de la première période offensivement. Techniquement, Lamine Yamal, il y est pas du tout. Pour moi, il fait... Allez, je pense qu'il fait un de ses pires matchs au Barça. J'ai pas du tout aimé son match. C'est simple, hein, il n'a rien réussi. Tout ce qu'il a fait, ça a été mal fait. Ça a été, voilà, ça a rien donné. Alors ça arrive, je vais revenir dessus, mais entre guillemets, c'est que un match de Liga, c'est que lors d'une journée où le Real Madrid a perdu avant, donc au final, tout est relativisé. Mais malgré tout, voilà, moi je suis là, j'analyse cette rencontre, et ce match-là, bah, j'ai pas aimé Lamine Yamal. J'ai pas aimé Araujo en première mi-temps, qui sur son duel face à Nathan s'est fait manger sur le duel, sur le marquage, il est pas bon. Techniquement, c'est pas bon. Il a concédé énormément de fautes. Et franchement, un peu à côté. Alors, il s'est remis en deuxième mi-temps. Voilà, le Betis avait quasiment rien à proposer. Donc voilà, offensivement et défensivement, il a rien eu à faire. Malgré tout, je l'ai trouvé quand même assez fébrile. Koubarsi, très bon à la relance. J'ai bien aimé son match. Baldé monte beaucoup. Baldé monte énormément, et comme la principale menace, surtout en première mi-temps, c'était Anthony, et bien souvent il a été pris dans le dos, et puis donc c'était Koubarsi qui devait coulisser pour défendre, et ça a amené des situations très très dangereuses, et du reste c'est celle qui amène le corner ici pour le but du 1 partout. Donc en fait, tu es dans une situation où tu n'arrives pas à faire le dernier geste, tu butes face à cette défense franchement très bonne, ils ont très très bien défendu. Alors bien sûr, c'est allié au fait qu'on a mal attaqué, c'est un petit peu des deux, ça c'est clair, parce que Ferran, Lewandowski et Lamine Yamal, bah franchement 2 des 3, Lewandowski, Yamal et Ferran Torres, même les 3 franchement étaient pas dedans. Lewandowski, il n'a pas été servi, c'était compliqué pour lui, Lamine Yamal il passe à côté pour moi. Sur le premier but quand même de Gavi, il fait une belle action, mais franchement c'est sa seule action du match, où il fait une avant-dernière passe pour Ferran qui la glisse magnifiquement pour Gavi qui va marquer. Ferran Torres, à part cette action-là, on l'a assez peu vu. Sur le côté, prendre de vitesse son adversaire en 1 contre 1, c'était compliqué, il l'a pas fait, il n'a pas réussi. Donc finalement on a buté sur une belle équipe, et puis même au milieu de terrain, De Jong, Pedri, ils étaient moins dedans. Je l'ai dit sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre du reste, j'ai dit qu'ils étaient moins dedans, ça perdait des ballons, ça se faisait récupérer par Lo Celso, Cardozo, ils récupéraient des fois des ballons, ils partaient rapidement en contre. J'ai trouvé que ce double pivot Pedri de Jong, il n'a pas été performant ce soir. Alors oui, évidemment, on va les excuser. Finalement, c'est que un match nul en Liga, ça arrive. Tu étais sur des 8 ou 9 victoires de suite. Au final, voilà, ça va. Au niveau des rentrants, Eric Garcia, Rafinha qui a donné de l'envie. Malheureusement, il a manqué de justesse. Un petit peu à l'image de l'équipe, j'ai envie de dire. Eric Garcia qui rentre au milieu. Gérard Martin et Fermin Lopez pour faire souffler Pedri. C'est une bonne indication. Je suis content que Pedri puisse souffler un petit peu. Lamine Yamal ne souffle toujours pas. Peut-être que son non-match, son mauvais match, est également dû à sa fatigue. Je ne sais pas. En tout cas, ces entrants, ils n'ont pas fait spécialement la différence, puisqu'ils n'ont pas réussi réellement à alourdir le score, même s'il y a eu 2 3 occasions, on va se le dire. Au niveau des stats, c'est là où on va pouvoir voir que, au final, il n'y a pas un grand scandale qu'on ait marqué qu'un but, parce que les occasions, on les a pas tellement eues. Il y a une grosse parade de Adrian sur Koundé en début de deuxième mi-temps, mais au final, quand on regarde ça, 1,2 XG, bon, bah voilà,
un but attendu, on a marqué un but, donc c'est plutôt logique. Nombre de tirs, que 13. Que 13 tirs avec quasiment 75% de possession, c'est pas assez. Ce Barça, il m'a habitué à des 21 tirs, 30 tirs, beaucoup plus de tirs et surtout beaucoup plus de tirs cadrés. Quand on voit les grandes occasions et les tirs cadrés, ce n'est pas assez pour ce Barça-là. 5 tirs cadrés, on sait que c'est une équipe qui a des fois du mal offensivement. Lewandowski, ils ont besoin d'un grand nombre d'occasions pour pouvoir marquer un but. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas en face. Deux tirs cadrés du défenseur central. Un en tout début de match, le but sur corner, et là en toute fin de match, où Chesney doit sortir un bel arrêt. Voilà, franchement, le Betis n'a pas existé, mais le Barça non plus, donc finalement c'était un non-match. Le Barça qui attaquait mal, et le Betis qui défendait plutôt bien. Voilà, le Betis qui s'en sort avec moins de 200 passes, alors que le Barça en fait quasiment 700, sans franchement se procurer d'énormes occasions, donc je suis un peu déçu du match, forcément. Maintenant, comme on le voit au classement, voilà, c'est un résultat qui n'est pas non plus cataclysmique, tu as enchaîné beaucoup de victoires, le Real Madrid a perdu, donc au final tu passes à plus 4 avec la différence particulière en Liga, bon bah c'est comme si tu avais un plus 5, voilà. S'il n'y a rien de scandaleux, y a pas je vais pas m'énerver sur le Barça ce soir, c'était un match plutôt tranquille, il y a également peut-être un peu de gestion, voilà, même si c'est pas dit par le coach, c'est peut-être, voilà, au fond d'eux, ils se disent, on va peut-être un peu moins en mettre, il y a Dortmund qui arrive cette semaine, c'est très important, il faut aussi pouvoir se gérer sur plusieurs compétitions, peut-être garder du gaz ici sur ce match, et peut-être en mettre plus lors du match face à Dortmund, voilà, toutes ces choses rentrent en compte dans la tête d'un joueur, et malgré ça, tu n'as pas réussi à l'emporter, maintenant un partout, franchement, voilà, c'est un bon résultat, c'est un score où tu prends un point, tu prends plus de points sur cette journée que le Real Madrid, donc tu creuses l'écart. Les joueurs le savaient, je pense que s'il y avait une victoire du Real, ils auraient plus poussé, le coach aurait laissé Pedri, voilà, je pense que ça aurait été un peu plus poussif. Malgré tout, c'est quand même 2 points de perdu quand on est le Barça. Bon, les amis, je crois que ce débrief touche à sa fin. N'hésitez pas, si vous l'avez apprécié et si vous appréciez mon contenu, à vous abonner. C'est toujours très très important, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Et Visca Barça, on espère la Liga cette saison. Ciao.